Bonjour et bienvenue à notre culte de ce matin. Et je vous invite à commencer notre culte avec la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, où l'apôtre Paul qui a écrit à cette église, à Colosse, à partir du verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Et nous allons arrêter là. Nous pourrons bien continuer, n'est-ce pas? Et il est la tête de l'Église. Et nous sommes l'Église. Et nous allons honorer ce Dieu et rendre un culte en adoration, donner gloire à ce Dieu. Donc, nous allons commencer aussi avec un cantique qui est le numéro 37. Numéro 37. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Donc chantons ce beau cantique. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur grand Dieu, profonde est ta sagesse qui se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire, ô Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, bon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Et courbons-nous dans la prière. Oui, notre Dieu,
Notre Père Céleste, nous te louons, car tu es ce grand Dieu, immense, créateur de toutes choses, celui qui a l'autorité sur toutes choses, parce que tu as créé toutes choses. Et tu as la maîtrise sur toutes choses à tout instant. Tu es ce Dieu éternel qui a ni commencement ni fin. Ce Dieu qui est parfait. Ce Dieu juste et saint. Et ce Dieu qui aussi a ce caractéristique d'amour qui manifeste un amour et grâce à son créature qui est rebelle. Et ce Dieu qui prend soin de ce peuple que ta parole nous dit que tu as aimé depuis toute éternité et que tu appelles à toi-même, que tu attires à toi. Et nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour accomplir ce qui était nécessaire pour ce rebelle de venir à toi. Il a donné sa vie pour nous racheter le pardon de nos péchés. Et nous pouvons venir à toi en Jésus-Christ, ton Fils. Tout cela, c'est ton dessein. Et tout cela est révélé dans ta parole. Toi qui es ce Dieu qui a seulement ce plan A et qu'il déroule selon ta volonté. Nous, tes créatures, nous avons des plans A pour nos vies. Nous essayons d'avoir un plan B. Et puis après, avec des échecs et tout, et que nos vies et nos cœurs qui sont balayés, bouleversés à droite et à gauche, le plan C, le plan D, nous ne pouvons même pas le construire, que nous sommes complètement perdus. Seigneur, que tu nous rappelles de cet héritage dans le royaume de ton Fils, parce que c'est lui qui a accompli ce salut. C'est lui qui nous a rendus acceptables devant ta face. Et nous avons cette paix avec toi seulement en Christ. Toute autre paix que l'homme peut chercher, qui vient de ce monde, et les religions de ce monde, mais ça ne peut pas durer, c'est parce que ce n'est pas la vraie paix. Si on trouve une paix, une stabilité, une tranquillité, ça reste très peu de temps. Encore, nous sommes bouleversés par quelque chose. Oh Seigneur, que tu nous aides, que tu nous donnes d'avoir une confiance totale en Jésus-Christ. Et tout ce que tu fais pour ton peuple, c'est pour ta gloire. Notre Dieu, nous te louons parce que tu t'es révélé à nous. Ta parole explique ces choses. Bien sûr, nous avons beaucoup de questions encore, mais ta parole, par ton esprit, tu envoies ça dans nos cœurs. Tu nous habites par ton Esprit Saint. Et c'est par ça que nous pouvons être instruits, nous pouvons être consolés et édifiés par ta parole. Parce que c'est tes paroles, ce Dieu majestueux, ce Dieu, toi qui es ce Dieu de sagesse infinie, ce Dieu qui est glorieux, ce Dieu où nous allons être avec toi
face à face, un jour, dans cette vie éternelle, toutes ces promesses qui est révélée par ta parole. Tout ça, tu envoies dans un paquet dans nos cœurs et selon nos mesures, la capacité que tu nous donnes de grandir. Et Seigneur, nous te demandons par ton esprit que tu nous instruis. Et là, s'il y a quelque chose que nous avons de difficulté à saisir, s'il y a un point où là, on a du mal dans ta parole, Seigneur, nous te demandons que tu nous rends capables d'être instruits sur ces points, que nous puissions vraiment avoir non seulement la douceur de ta parole, ce lait, mais aussi d'être nourris et de grandir et d'être fortifiés par ta parole et de bien être, de bien résister, ne pas être ébranlé par toutes sortes de choses qui arrivent. Nous savons bien que nous sommes faibles, nous n'arrivons pas par nous-mêmes, mais nous confions ces choses pas sur nos propres forces, mais en toi qui donne la force à nous. Donc, fortifie ton Église aujourd'hui à la lecture, à l'écoute de ta parole. Et c'est notre prière pour tout ton peuple qui se réunit en ton nom et qui proclame ce message, qui proclame ce sacrifice immense de ton Fils, ce Rédempteur, et que les uns puissent venir à toi dans la reconnaissance et la joie. Donc, nous prions pour ceux qui nous écoutent isolés en France ou en dehors de la France, des assemblées que nous connaissons, que nous avons contact dans des pays différents aussi, et pour ceux qui sont à l'épreuve, que ce soit une maladie physique ou autre chose spirituelle ou une attaque par l'ennemi, Seigneur, que tu aides ton peuple et que toute chose qui survient, ton peuple puisse finalement revient à ta gloire. Que tu sois avec nous dans ces instants, alors que nous rendons un culte à toi, et que ton nom soit glorifié. Nous demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans le premier livre. Nous allons encore dans la Genèse. Un petit peu dans le thème toujours d'un culte. Pour rendre un culte à notre Dieu. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 4 de Genèse. Chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 15. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn
peu laborieux. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Et jusque-là, la lecture de la parole. Eh bien, je remercie Philippe qui m'a donné l'astuce pour bien prononcer le nom de Caïn ce matin, parce que j'ai du mal à prononcer. Donc, il m'a donné l'astuce de dire la lettre K et puis le numéro 1. Sinon, chaque fois que je lis, ça sort Caïn et avec la façon que je lis en anglais, ça vient toujours en premier. Eh bien, nous avons ici beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Pourquoi beaucoup de questions? Pourquoi les choses aujourd'hui sont ainsi? N'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions à l'origine de la création qui sont expliquées. Mais ici, simplement, juste une chose qui a sorti pour moi un peu dans le thème du culte, là où on regardait 1 Timothée et les conseils de l'apôtre Paul à Timothée pour le culte à l'église d'Éphèse. Et ici, nous avons en quelque sorte le premier culte enregistré, au moins pour nous. Alors, Adam et Ève, bien sûr, adoraient ce Dieu, même après leur chute. Et on lit que Dieu leur a donné des habits, d'avoir tué un animal pour les couvrir de la nudité, et que même s'ils étaient chassés du jardin, ils étaient toujours dans une adoration à ce Dieu
qu'il aura créé. Et nous avons ici, voilà, les deux fils de Adam et Ève qui apportent une offrande à Dieu. Et qui m'a interpellé, c'était ce verset 4 et 5, où c'est dit que l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, tout de suite, on va dire, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu regarde favorable à l'un et pas favorable à l'autre, n'est-ce pas? Et on peut aller loin. On peut penser, on va dire tout de suite que c'est pas le métier qui est meilleur que l'autre, que Abel était berger et Caïn était agriculteur. Non, on sait bien que chaque métier a son importance. On pourrait penser, et souvent on va penser que Abel, il avait donné un animal qui était innocent, et ce sang qui était versé, un symbole des sacrifices. Et on pense dans ce sens-là, parce que dans la loi de Moïse, plus tard, qui va venir plus tard, c'était ainsi que ce symbole de sacrifice d'un animal qui versait sur le propitiatoire de l'archer de l'Alliance, pardonnait les péchés, ainsi de suite. On pensait, certainement, c'est pour ça Dieu a regardé favorable. Mais le texte ne dit pas ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, toujours on se compare l'homme et l'homme, les deux frères ensemble. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Mais on oublie, c'est Dieu qui fait quelque chose ici. C'est la relation de Dieu et Abel et de Dieu et Caïn. C'est pas ces choses qu'on veut se comparer l'un et l'autre et leur offrande qui était meilleure et pas meilleure. Mes amis, nous savons bien que tout appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et que nous ne pouvons pas apporter quelque chose par nous-mêmes qui plaît à Dieu. C'est clair. Et que la loi de Moïse et après le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, rendre tout ça bien clair, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, parce que Dieu parlait aux deux, voilà la différence qu'on voit. On voit, là, il y a le péché qui, Dieu, il dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs portent vers toi. Donc, on voit que, en fait, c'est le cœur que Dieu regarde, le cœur de chaque homme vis-à-vis à lui. Et on voit dans le cœur de Caïn, s'il cherchait ses propres gloires, ses propres désirs, n'est-ce pas? Et c'est ça qui n'est pas acceptable à Dieu. On voit bien que c'est pas quelque chose que nous pouvons apporter qui est mieux que l'autre. Ces offrandes sont des choses visibles d'un cœur respectueux et un cœur qui vient pour adorer et honorer Dieu. Donc c'est pas l'offrande sur lui-même qui compte. Et voilà ce que nous pouvons apprendre pour nous aussi quand on vient ensemble pour adorer notre Dieu. C'est nos cœurs surtout. Donc, maintenant, je vous invite à chanter un autre cantique. Et c'est le numéro 344.
Donc, j'y arrive. Que puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Bien, je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour une petite lecture. Donc, un commentaire sur ce que nous venons de lire dans Genèse. Et donc, oui, comme vous avez pensé déjà, c'est le chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et donc, nous allons lire quelques versets, 4 versets de ce chapitre, le premier chapitre-là. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et voilà, petit commentaire sur Abel.
C'est pas l'offrande qui comptait, c'est en fait la foi que Dieu a donnée à Abel. Et voilà, ça met toute chose d'aplomb, n'est-ce pas? Alors, on peut regarder d'autres versets aussi dans le Nouveau Testament. Le commentaire sur K1, bien sûr, il y a un commentaire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 11, qui parle euh, de K1 et que euh, ça, il n'avait pas cette foi. Il avait des mauvaises pensées. C'est pour ça Dieu n'avait pas euh, rendu son offrande compté favorable, n'est-ce pas? Donc, c'est l'esprit de Christ qui était en, en eux, ces anciennes, Abel et puis tous les autres héros ici de la foi. Plus loin dans le chapitre 11 d'Hébreux, même on parle de Gédéon, n'est-ce pas? Eh bien, quoique Christ est venu, il est venu euh, euh, des années plus tard, beaucoup plus tard que Abel. Christ était là, n'est-ce pas? Parce que nous venons de lire en Colossiens, Christ était là à la création. Et toutes choses étaient créées par lui, n'est-ce pas? Donc, que ces paroles nous, nous encouragent et aussi que nous préparent pour la prédication et le message. Nous allons chanter un dernier cantique avant le message et c'est le numéro 8. Numéro 8. En éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Numéro 8. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Et instruis-moi. Voilà. Faudra qu'on trouve un moyen pour démarrer tous les enregistreurs en même temps.
Voilà. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et nous continuons donc notre série. Juges chapitre 7. Nous allons lire le chapitre en entier, même si nous avons déjà vu les 8 premiers versets. Mais ça nous permettra de nous remettre un peu dans le contexte. Juges chapitre 7, nous lirons donc le chapitre en entier à partir du verset 1. Juges 7, à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner.
et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Aser et de Manassé, de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est la parole de Dieu. Dimanche dernier, lors de la présidence, Wayne a lu un passage. Il a lu Genèse 4 aujourd'hui, la semaine dernière, c'était en Genèse chapitre 3. Une partie du récit de la création, en partie, et essentiellement, en particulier la création de l'homme. Et cela m'a fait penser à toutes ces occasions où j'entends, que ce soit dans des discussions ou dans des reportages à la radio ou à la télé, quelqu'un qui essaye de m'expliquer les origines de l'univers. Et ça me fait grincer des dents. Parce que il faut beaucoup de foi pour croire que quelque part, il y a des éternités, quelque chose a explosé, et voilà, on est là aujourd'hui. Et quelle que soit la façon dont on présente les diverses théories des origines, il y a toujours des questions qui restent sans réponse. Rien qu'au cours de ces dernières 150 années, des milliers de chercheurs et de soi-disant scientifiques ont été en désaccord au sujet des supposées évidences qui prouveraient les origines naturelles. La plupart des théories dont la conclusion est qu'il n'y a pas de Dieu créateur, qui aurait créé l'univers et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent par sa simple parole, la plupart de ces théories reposent sur une méthode de datation de carbone 14 ou de potassium 40. Cette méthode s'appuie sur le fait que le carbone a une demi-vie de 5730 années et que le potassium 40 a soi-disant une demi-vie de 1,25 milliard d'années. Demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un élément radioactif se désintègrent. Et ces conclusions sont fondamentales dans la communauté scientifique, parce que selon la communauté scientifique, elles offrent une preuve indiscutable de l'âge extrême de l'univers, et on parle de millions, voire de milliards d'années. Mais si Dieu existait, si Dieu a créé toute chose, et s'il avait créé toute chose en 10 000 ans, ou il y a environ 10 000 années, ça c'est impossible, nous répondrons les esprits brillants de ce monde. Comment pourrait-on expliquer le fait que l'on puisse voir la lumière des étoiles qui sont, et on peut le vérifier, à des millions d'années-lumière, si l'univers n'est âgé que de 10 000 ans? La réponse qu'on apporte à cela, c'est « et si Dieu a créé l'univers avec un âge ?» Et il semble clair, quand on relit les premiers chapitres de la Genèse, le récit de la création, que Dieu a créé des plantes matures, adultes, des animaux adultes, et l'homme adulte. Il n'a pas créé Adam sous la forme d'un embryon humain, mais il l'a créé en forme d'un homme adulte. Et il a créé Ève à partir d'Adam, mais en forme adulte. Et tout l'univers a été créé avec
un âge, et cela veut dire que la lumière de ces étoiles qui se trouvent à des millions d'années-lumière, cette lumière était là, était visible lorsque Dieu a créé l'homme. Et ce conflit avec les conclusions scientifiques, avec le récit de la création dans la parole de Dieu, nous rappelle que les voies et les pensées de Dieu sont au-dessus des voies et des pensées de l'homme, tout comme les cieux sont au-dessus de la terre. Et cette réalité n'a jamais été plus claire que dans le plan de Dieu pour le salut du pécheur. La sagesse humaine n'aurait jamais conçu un plan pour sauver des individus de la condamnation éternelle en envoyant le Fils de Dieu s'offrir lui-même pour payer la rançon. Le fait qu'il y ait le péché, qu'il y ait l'esclavage au péché, qu'il y ait la condamnation du péché, mais qu'il y ait aussi la délivrance du péché. Tout cela est un miracle de la sagesse de Dieu, qui est bien au-delà de notre sagesse. Et à travers tout l'Ancien Testament, et en particulier dans le livre des Juges que nous sommes en train d'étudier, Dieu nous donne, image après image, la façon dont il délivre de la main de l'ennemi, par des méthodes des plus extraordinaires, des méthodes que l'homme ne sera jamais capable de reproduire, des méthodes qui dépassent la sagesse humaine. Et la victoire écrasante de Gédéon sur l'immense armée de Madian est une de ces images. Ce que Dieu a fait dans cette situation impossible ressemble beaucoup à ce que Dieu a fait pour nous dans notre combat quotidien, mais aussi notre combat toute la vie avec le péché. Parce que c'est Dieu qui se révèle sans arrêt être le grand libérateur. Et il délivre d'une manière que la sagesse humaine ne peut même pas imaginer. Alors tout d'abord, le premier grand point, le Dieu de grâce révèle sa volonté, et on voit cela dans les versets 9 à 15. Dieu révèle sa volonté à Gédéon. Et j'espère qu'en lisant ce passage, vous avez réalisé que seul Dieu peut arranger les événements aussi étranges. Dieu envoie son serviteur Gédéon pour aller voir cette armée ennemie qui est immense, décrite comme une multitude, comme une armée de sauterelles. Le verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et il descend au camp. Et comme l'auteur le précise au verset 12, l'armée était comme une multitude de sauterelles. Les chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. On peut très bien imaginer Gédéon et son serviteur Pura qui, en s'approchant du camp, pensaient que c'était quelque chose d'impossible. L'armée entière d'Israël ne pouvait pas vaincre une telle armée immense. Même les 32 000 soldats qui avaient répondu à l'appel à l'origine auraient été pulvérisés par cette armée immense de Madian et d'Amalek et des fils de l'Orient. Alors, 300 hommes, vous imaginez, n'auraient aucune chance. Et à la lumière de ce que Dieu dit à Gédéon, au verset 10, ces paroles ont pris une signification particulière. Si tu crains de descendre, bien sûr, Gédéon avait peur. Et quel encouragement son serviteur Pura pouvait-il apporter à la vue d'une armée aussi immense? Mais Dieu avait promis. Dieu avait promis de donner l'ennemi, aussi immense soit-il, entre les mains de l'armée de Gédéon, aussi petite soit-elle. Verset 9. Et Dieu veut maintenant donner à Gédéon l'assurance de la victoire. Et il envoie pour entendre une conversation qui allait être une conversation très encourageante
Gédéon et son serviteur arrivent au bord du camp de Madian, juste à temps pour entendre cette conversation. Verset 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Et ça soulève quelques questions. Pourquoi est-ce que cet homme a eu ce rêve en particulier? Pourquoi est-ce que cet homme partage son rêve avec son camarade à ce moment-là? Pourquoi son camarade est-il arrivé à cette interprétation-là? La réponse à ces questions est la même. Dieu, qui donne la promesse, s'assure aussi que la promesse s'accomplit. Des événements inhabituels, anormaux, extraordinaires, ou alors le calendrier de ces événements, tout cela n'est pas grand-chose pour Dieu qui est souverain, qui contrôle absolument toutes choses pour sa gloire. Et nous devons nous rappeler de cela. Nous devons nous rappeler, quand nous voyons que nous sommes faibles devant une armée comme Gédéon, nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui est fort, c'est notre Dieu qui est fort. Nous devons nous rappeler que ce qui se tient devant nous, ce qui s'oppose à nous, n'est pas aussi fort qu'il paraît. Satan ne peut pas nous forcer à pécher. La puissance des idoles peut être brisée. Ceux qui se moquent, en fait, sont souvent brisés à l'intérieur, dans leur fort intérieur. Dieu a permis à Gédéon de voir cela. Derrière la puissance de l'armée aussi nombreuse qu'une multitude de sauterelles, il y a des soldats dont le cœur tremble. Ils savent ce qui fait maintenant la conviction de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et eux, ces soldats ennemis, le savent. Et après avoir vu la provision de Dieu pour son encouragement à travers cette conversation, Gédéon, nous lisons, a été fortifié. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Gédéon d'abord s'est prosterné. Il a adoré. Il a reconnu que, oui, Dieu est devant lui à chaque étape. C'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui dirige absolument toutes choses. Et sa foi dans la victoire que Dieu allait lui accorder a grandi et lui donne le courage d'agir. Le chef de l'armée qu'il était est prêt et il retourne voir son armée et il lance le défi de lui faire confiance. Pourquoi cette petite armée de 300 hommes pouvait-elle faire confiance à Gédéon? Elle pouvait faire confiance à Gédéon parce que Gédéon faisait confiance à l'Éternel. Est-ce que cela voulait dire se lever pour aller combattre cet ennemi aussi nombreux qu'une armée de sauterelles? Oui. Est-ce que cela voulait dire faire confiance à Gédéon pour aller combattre cet ennemi avec une armée de 300, on pourrait dire 300 fermiers mal équipés? Oui. Qu'est-ce qui pousserait les hommes à agir ainsi, à un tel engagement? Dieu a donné sa promesse. Et Dieu a confirmé sa promesse à travers des circonstances étonnantes, des circonstances uniques. Et Dieu se révèle à Gédéon et il se révèle à nous comme le Dieu qui rassure ses enfants. Et nous avons besoin que Dieu nous rappelle sans arrêt qui il est et qui nous sommes par rapport à lui. Et il nous rassure dans sa parole. Son esprit applique sa parole à nos cœurs. Il parle directement à Gédéon, mais aujourd'hui, il parle par sa parole écrite. Et est-ce que nous croyons dans les promesses de Dieu? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire à la lumière des promesses que Dieu nous a déjà données? Dieu nous a donné beaucoup plus de promesses qu'il n'a donné à Gédéon.
nous devrions être capables de répondre par la foi comme Gédéon l'a fait. On ne va pas les citer tous. Il y a, selon les interprétations, entre 3000 et plus de 5000 promesses dans la Bible. On ne citera que quelques-unes. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Hébreux 13, verset 5. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Et la plupart d'entre nous, on connaît ces promesses, on connaît beaucoup d'autres promesses. Ce ne sont pas des promesses vides. Nous pouvons avancer dans l'obéissance à Dieu parce que ces promesses sont certaines. Dieu dit oui à toutes ses promesses en son Fils Jésus-Christ. Paul écrit en 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Ce qui veut dire que toutes les promesses de Dieu que Dieu a données à Israël dans l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus-Christ. Ces promesses incluent un royaume éternel. C'est accompli en Jésus-Christ. Cette promesse inclut le pardon des péchés à travers un sacrifice. C'est accompli en Jésus-Christ. Ces promesses incluent la réalisation de toutes les images de la loi, l'accomplissement de tous les aspects de la loi. Tout cela est inclus, tout cela est accompli en Jésus-Christ. Le prophète Balaam, prophète un peu étrange, a proclamé le caractère de Dieu qui garde toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, même si ce qu'il a déclaré n'a pas plu à Balak. Nous lisons cela en Nombre 23, verset 19. Balaam dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et ce qui est encore plus encourageant pour nous au XXIe siècle, c'est que toutes les promesses que Dieu a données, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, sont accomplies en Jésus-Christ. Nous pouvons être sûrs de la promesse de Dieu au sujet du pardon des péchés par la foi dans son œuvre accomplie, de la promesse de la vie éternelle dans la présence de Dieu, de la présence, de la conduite, de l'enseignement du Saint-Esprit. Nous pouvons être absolument certains de la promesse de Dieu, que la justice de Christ a été mise sur notre compte. Nous pouvons compter sur ces promesses de paix, de joie, de confiance, d'assurance. Les promesses de Dieu sont certaines. Et nous pouvons agir en comptant sur ces promesses. Si nous croyons réellement dans les promesses de Dieu, cela aura un impact sur la façon dont nous pensons et dont nous vivons. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce défi que nous lance l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que nous avançons en comptant sur la fidélité de Dieu à ses promesses? La confession de notre espérance, c'est l'essence même de la foi qui dépend entièrement sur la véracité de la parole de Dieu.
Et en particulier, le contexte de cette déclaration parle de notre foi totale dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, notre délivrance du péché à travers son sacrifice. Quand l'auteur de la lettre aux Hébreux parle la lettre aux Hébreux parle de retenir fermement, c'est pas retenir physiquement bien sûr, c'est se saisir fermement de la promesse de Dieu avec tout son cœur, son esprit, sa volonté, ses émotions, ne jamais la lâcher. C'est comme si tout le reste dans notre vie avait disparu et que l'on nous trouve en train de nous agripper à la promesse de Dieu, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous croyons réellement dans les promesses de Dieu, cela aura un impact sur la façon dont nous agissons, comme Jacques nous le dit en Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Par la foi, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Sa justice est mise sur notre compte. Par la foi, nous sommes habités par l'Esprit Saint. Quel genre d'œuvre une telle personne ferait? On ne fait pas les œuvres juste pour gagner ces privilèges, mais c'est parce que ces privilèges façonnent notre vie que nous avons des œuvres qui vont illustrer, manifester la justice de Christ, qui maintenant nous habite. On doit s'attendre à voir des œuvres de justice de la part de ceux qui ont reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, nous dit Paul aux Éphésiens, créé afin de pratiquer les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. L'obéissance à Dieu n'est pas le légalisme, c'est la réponse attendue de la foi aux promesses de Dieu. On ferait bien donc de se rappeler que la réponse de Gédéon à la promesse de Dieu est ce que nous lisions au verset 15. Il retourne voir l'armée et leur dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » La promesse de Dieu est une motivation suffisante pour Gédéon, pour avancer et obéir à l'ordre de l'Éternel. Et donc, deuxième grand point, le Dieu de grâce donne la victoire, versets 16 à 25. Et on voit donc comment Dieu a gardé sa promesse. Et c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire, quand on voit Gédéon avancer en obéissant à l'Éternel, ce qu'il fait peut sembler étrange. Il a conçu un plan étrange qui implique des trompettes, des cruches, des flambeaux, mais aucune arme. Verset 16, il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il y a sans doute des soldats qui se sont posés des questions. Et donc Gédéon va leur dire, il va leur montrer comment faire pour que tout cela fonctionne. Verset 17, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. La sagesse humaine, en lisant cela, conclurait que tout cela est une idée absurde. Aucune école militaire ne va enseigner cette méthode d'attaque. Le bon sens conclut que ces 300 personnes, ces 300 hommes bizarres, allaient être massacrés en un rien de temps par une armée immense. Le plan pouvait sembler étrange selon notre appréciation humaine, mais Gédéon a poursuivi son plan. Il a réalisé son plan. Alors, c'était vrai que sur le plan humain, c'est quand même une bonne idée d'attaquer de nuit. Gédéon, verset 19, et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp et au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Mais c'est quand même assez étrange de briser des cruches, de lever les flambeaux, de sonner des trompettes, comme on le lit dans les versets 19 et 20. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main.
Les trois corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent, et le cri a pu avoir un effet psychologique sur l'ennemi. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». On peut très bien prendre pour acquis que les deux compagnons qui ont discuté au sujet du rêve étaient déjà tourmentés au sujet de Gédéon. Alors est-ce que leur tourment s'est répandu dans tout le camp de l'armée ennemie? Ils ont entendu le nom de Gédéon qui a été crié au plein milieu de la nuit. Est-ce que ça les a plongés dans la panique? L'association Dieu et armée est une combinaison qui inspirait toujours la crainte à cette époque. Mais même si Gédéon était capable de choquer l'ennemi par cet élément de surprise, notez ce que l'armée de 300 hommes a fait après avoir brisé les cruches, soulevé les flambeaux et sonné dans les trompettes et crié au sujet de l'Éternel et de Gédéon. Au verset 21a, ils restèrent, chacun à sa place, autour du camp. C'est pas très logique, ça, non? La sagesse humaine dicterait à l'attaque. Voilà, l'ennemi est surpris, allez-y, attaquez. Oui, mais avec quoi? Il n'y a pas d'armes. À ce moment-là, tout ce que les 300 hommes avaient étaient des flambeaux qui commençaient à s'éteindre et des trompettes. Les cruches étaient brisées. Quel genre de dégâts pouvaient-ils faire avec ça? En réalité, ils n'avaient pas besoin de faire des dégâts. Rester là où ils étaient était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Parce que c'est Dieu qui a confondu l'armée ennemie. C'est Dieu qui a confondu les forts. Dieu a éparpillé l'ennemi, verset 21, la deuxième partie. Tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les braves combattants qui formaient cette armée immense se sont enfuis dans la peur. Est-ce qu'ils ont couru parce que les 300 hommes leur ont fait peur avec les trompettes? Est-ce qu'ils ont couru parce que ils ont conclu que les 300 hommes et les 300 trompettes et les 300 flambeaux annonçaient quelque chose de plus grand? Non. Ils ont couru parce que Dieu les a fait courir. La deuxième partie du verset 22. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréa, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Celui qui est souverain sur tout l'univers peut faire en sorte que des personnes imaginent des choses bizarres, arrivent à des conclusions effrayantes, alors que physiquement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils étaient bien plus nombreux que les 300 hommes. Alors juste une carte pour voir, donner un ordre d'idée. Donc, entouré, c'était le camp. Ce qui est entouré, c'est le camp de Gédéon, l'armée. Donc, ils descendent dans la vallée de Jizréel, juste en dessous, et l'armée donc s'enfuit. Alors, il y a Beth-Shitta, ensuite au sud, il y a Abel-Méola, et en flèche, la flèche verte tout en bas, on estime que c'est le lieu où se trouve le troisième nom, Beth Bara. Mais il y a une discussion sur la localisation exacte. Mais on pense que c'est au niveau de Jéricho, sur le Jourdain. Mais voilà. Et donc, à ce stade, Gédéon va faire appel à Éphraïm et demander aux habitants d'Éphraïm de venir bloquer le passage donc de l'armée de Madian à Beth Bara. C'est ce qu'on lit à la fin dans les versets 23 et 24. Les hommes d'Israël se rassemblèrent sur de Nephtali, Azer et tout Manassé, ça c'est donc au nord. Gédéon envoyait des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth Bara et celui du Jourdain.
tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Dieu a donc utilisé Gédéon, qui a eu confiance en l'Éternel et qui a obéi à l'Éternel. Et verset 25, nous lisons, ils saisirent 2 chefs de Madian, Horeb et Zéeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zéeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alors, le pressoir de Zéeb et le rocher d'Horeb, on ne sait pas, on ne connaît pas la localisation. Par contre, il y a un cercle qui se referme. Je ne sais pas si vous le remarquez. Parce qu'au début de l'histoire, Gédéon, on le voit caché dans un pressoir. 6 verset 11. Ensuite, au 6 verset 20, Dieu le rassure de sa présence quand l'ange de l'Éternel vient enflammer son offrande sur un rocher. Et maintenant, verset 25, les chefs ennemis sont tués, l'un au rocher, l'autre au pressoir. Les ennemis du peuple de Dieu ne sont pas aussi forts qu'ils en ont l'air. Gédéon est effectivement un vaillant héros. Wayne a fait tout à l'heure l'illusion de cela en Hébreux chapitre 11. Et effectivement, au verset 32 et 34, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. » Ça, c'est notre traduction. D'autres traductions disent « ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles ». Et ça correspond bien à Gédéon. Étaient remplis de force alors qu'il était faible, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Gédéon est effectivement quelqu'un qui, faible au début, a grandi dans la foi. Dieu l'a fait grandir dans la foi. Et il a été effectivement ce vaillant héros de la foi. Est-ce que Dieu continue aujourd'hui d'accomplir les promesses qu'il a faites à son peuple? Est-ce que l'on peut compter sur lui comme Gédéon a pu compter sur l'Éternel? Bien sûr que oui. Notre relation aux promesses de Dieu commence au salut. Le plan de Dieu pour le salut semble être tout à fait stupide aux yeux de la sagesse humaine. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 25? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le plan de Dieu semble fou, parce que Dieu lui-même a pourvu le paiement de la pénalité du péché par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qu'aucune personne ne puisse ajouter à ce paiement. Les messages, les promesses de Dieu sont pures, elles sont simples. Le geôlier de la ville de Philippe a demandé « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, versets 30 et 31. La bonne nouvelle pour tous les pécheurs est la suivante, Romains 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La délivrance de la punition éternelle est aussi simple que de croire totalement dans les paroles
est la promesse que Dieu nous a donnée. Mais la réponse est souvent teintée de doute, ou pire, comme l'apôtre Paul avertit. En réponse à la bonne nouvelle au sujet du salut, la sagesse humaine conclut que le plan de Dieu pour être sauvé de la condamnation éternelle, de la pénalité éternelle du péché, est quelque chose de c'est une pure folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour les sages de ce monde qui courent après la sagesse, l'évangile est une proposition ridicule. C'est aussi ridicule que d'attaquer une multitude, une armée puissante aussi vaste qu'une multitude de sauterelles, avec des flambeaux, des cruches et des trompettes. C'est pour cela que les pécheurs se moquent, qu'ils rejettent l'Évangile. Ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Satan, pas de péché, pas d'enfer, pas de ciel. Dans toute leur sagesse, ils retiennent injustement la vérité captive, cette vérité qui est inscrite dans leur cœur. Ils arrivent à la conclusion que nous, les humains, nous sommes des créatures comme les chiens, comme les chats, comme les cafards, que nous mourrons un jour, que cela sera la fin. Une réponse similaire vient de la part des religieux, qui rejettent le plan de Dieu, mais qui sont prêts à admettre qu'il y a l'éternité dans leur âme. Ils admettent la réalité que nous péchons, que Dieu n'est pas content à ce sujet. Et au lieu d'accepter le plan de Dieu pour la délivrance, ils volent Dieu de sa gloire en concevant leur propre plan de gagner le salut par les œuvres. Ils vont ensuite chercher à convaincre les pécheurs qu'ils peuvent être sauvés par leurs propres efforts. Et on retrouve cela tout au long de l'histoire, dans le monde. Mais encore plus grave que cela, ce sont les chrétiens professants qui acceptent du bout des lèvres le plan miraculeux de Dieu pour la délivrance du péché. Ils prétendent croire dans la vérité de Dieu. Mais ensuite, ils vont passer toute leur énergie à compiler des arguments irréfutables pour essayer de convaincre l'homme pécheur dans le but d'être sauvé. Et parfois, le pécheur qu'ils essayent de convaincre n'accepte pas les arguments humains. Parfois, les pécheurs sentent qu'ils sont poussés à croire dans ces arguments humains, à prendre une décision religieuse qui n'est que rationnelle, une décision purement mentale. Et ces personnes vont ensuite vivre une vie soi-disant chrétienne, mais qui n'est pas différente de la vie des pécheurs non régénérés. Le salut, la délivrance du péché vient de Dieu seul. Si nous croyons réellement dans la parole de Dieu, nous sommes satisfaits de présenter, de proclamer la parole de Dieu seul, sans artifice, l'Évangile seul comme le seul moyen du salut, et d'attendre que Dieu utilise sa parole pour attirer des pécheurs à lui. Les pécheurs qui ont fait l'expérience du salut, du miracle de la délivrance de Dieu, se réjouissent dans l'œuvre que Dieu a accomplie, et non pas dans leurs œuvres. Et Dieu ne délivre pas seulement selon ses promesses dans le salut, mais il donne aussi aux croyants la victoire sur le péché par des moyens étranges. L'apôtre Jacques argumente de cette façon, Jacques 4, versets 6 à 10. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et dans ce contexte, on voit que le chrétien ne remporte pas la victoire sur le péché par ses propres efforts.
nous devons d'abord accepter la réalité que le péché est plus fort que nous, que le péché peut nous conduire dans l'esclavage. Et c'est ce que Jacques nous dit en nous parlant de nous humilier devant le Seigneur, de se voir dans le deuil triste, verset 9. Ensuite, de crier à Dieu pour son aide, de nous soumettre à Dieu, de chercher par sa parole, par la prière, s'approcher de Dieu, de réaliser que nous dépendons de lui à chaque instant. En réponse à ces exercices que le monde décrit comme étant de la folie, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre de la puissance de notre ennemi. C'est son miracle. Et c'est pour sa gloire. Dieu a donné l'ordre à Gédéon de faire des choses que la sagesse humaine décrit comme étant de la folie. Mais Gédéon a cru dans la promesse de Dieu pour la délivrance. Gédéon a obéi, même si ça semblait être complètement fou. Et Dieu a délivré de façon miraculeuse. Ce que Dieu nous demande, les sages de ce monde considèrent cela comme étant de la folie. Dieu nous demande de croire en lui, de mettre notre confiance en lui, de lui obéir. Et Dieu nous fera voir sa délivrance merveilleuse, sa délivrance glorieuse. Parce que la délivrance, elle vient de lui et de lui seul. Et être délivré de l'esclavage du péché, être libre de toute condamnation, ce n'est rien de moins qu'un miracle. Un miracle de la grâce de Dieu. Un miracle que Dieu accomplit par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à nous réjouir de son salut, de sa délivrance, qui est une œuvre parfaite, accomplie dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 298. 298. Ce regard de flamme qui brûle en nous, nous purifie. Et le dernier strophe qui dit alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. Donc, chantons le numéro 298. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme, et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit sanctifié, et que nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié.
nos ailes. Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Merci de nous avoir suivis avec nous. Nous voyons qui sont connectés en live. Nous prions pour vous, priez pour nous et nous espérons que bientôt on sera tous, ceux qui sont ici de près à Chalon, puissent être de nouveau ensemble. Et nous allons terminer avec cette bénédiction qui se trouve dans l'épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et bon dimanche à vous et à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.